vidéo qui sera donc dans la catégorie des économies du quotidien. Je sais que vous avez beaucoup apprécié les deux premières vidéos. D'ailleurs, je vais vous remettre le lien ici au-dessus de la playlist où vous pourrez donc retrouver ces deux premières parties. Alors pour cette troisième partie, nous allons donc parler de l'alimentation et évidemment des petites choses qu'on peut faire au quotidien pour pouvoir mettre un maximum d'argent de côté. C'est vraiment le but ici, ce sont vraiment des petites économies du quotidien, comme ça mise bout à bout, ça peut faire une grande économie. Alors évidemment, je vais donc vous parler, vous l'aurez compris, de l'alimentation. La première astuce que je peux donc vous donner, c'est concernant le pain. Alors moi, j'ai tendance à acheter toujours beaucoup trop de pain et c'est vrai que parfois, je me retrouve avec du pain qu'on n'a pas mangé. Donc qu'est-ce que je fais? Plusieurs possibilités. Soit je le congèle, soit si c'est des baguettes, je fais du pain perdu ou je fais des pizzas baguettes. J'essaye vraiment d'accommoder les restes de pain pour éviter de gaspiller. En tout cas, si par exemple, vous achetez des baguettes et qu'il vous reste un grand morceau, voire une baguette entière que vous n'avez pas mangé, n'hésitez pas à la congeler, ça se congèle vraiment très très bien. La deuxième chose, c'est préparer des repas que vous pourrez manger en plusieurs fois. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Si par exemple, vous faites une sauce bolognaise ou une sauce provençale ou quelque chose comme ça, n'hésitez pas à faire une grande quantité et puis à congeler comme ça en cas de flemme ou que sais-je, où vous n'avez pas envie de cuisiner. Tout simplement, vous n'avez qu'à décongeler une petite barquette et vous avez ce qu'il vous faut pour préparer à manger. Alors, en plus de ça, ça va vous faire une économie d'énergie parce que évidemment, une fois que vous faites une grosse sauce, voilà, ça va cuire pendant longtemps, etc. Elle sera pleine, elle sera prête. Et puis quand vous aurez besoin de décongeler, vous n'aurez qu'à décongeler et ce sera déjà prêt. Donc voilà, ici, une très très bonne astuce pour gagner de l'argent et du temps. La troisième chose, c'est d'acheter en grosse quantité. Donc moi, par exemple, quand je vais chez le boucher, donc il propose des colis de viande qui sont aussi divers que variés et donc du coup je prends le colis et j'en ai directement pour le mois entier. Alors ça varie, parfois c'est 50, parfois c'est 60 €. Il y a différents types de colis et c'est vrai que ça revient beaucoup moins cher d'acheter en colis que d'acheter à la pièce. La quatrième astuce, c'est d'arrêter d'acheter toutes ces boissons type soda. Alors ça, c'est vraiment moi quelque chose que j'ai complètement arrêté. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais vraiment une grande fan de Coca Zéro. Moi, il me fallait mon Coca Zéro tout le temps et du coup je me suis rendu compte que ça revenait quand même beaucoup plus cher que l'eau et j'ai tout simplement décidé d'arrêter complètement d'en boire. La seule chose que je me permets de temps en temps, c'est ce que je vous ai montré l'autre fois, c'était le Finlay. Ça, c'est vraiment exceptionnel. D'ailleurs, je n'en ai plus et je n'en ai pas racheté, mais essayez vraiment de supprimer tout simplement les sodas. Alors pour plusieurs raisons, déjà ça coûte beaucoup plus cher que l'eau et puis en plus ce n'est donc pas bon pour la santé, donc privilégiez plutôt des jus de fruits frais, de l'eau. Maintenant, si vos enfants, comme les miennes, ont un petit peu de mal à boire de l'eau, n'hésitez pas à les aromatiser un petit peu. Donc moi j'utilise les grenadines 0% de sucre et j'en mets vraiment très très peu, ça donne tout simplement un petit goût et ça les aide à boire. Alors évidemment, boire de l'eau c'est très très bon et nous en avons tous besoin. Et vous allez voir que quand vous supprimez toutes ces boissons de type soda au niveau de votre santé, déjà vous allez perdre du poids, vous allez vous sentir beaucoup mieux et moins fatigué. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé hallucinant, c'est que depuis que j'ai arrêté ça, je ne ressens plus ce besoin continuel d'avoir ces boissons qui ne sont vraiment pas bonnes pour la santé. Et en plus, quand vous prenez des boissons qui sont, je veux dire, normales, pas light, ça peut vous développer des maladies de type diabète, etc. Donc c'est vraiment très mauvais et en plus, ça coûte très cher. Alors évidemment, l'astuce suivante, c'est si vous avez l'habitude de boire de l'alcool, du vin, des alcools forts, etc. Essayez tout simplement de diminuer votre consommation considérablement parce que déjà c'est sucré donc ce n'est pas bon et puis en plus de ça, ça coûte vraiment très cher. Si vous avez l'habitude d'en boire, peut-être gardez ça tout simplement pour des occasions plutôt que de boire tous les jours votre petit verre de vin en mangeant votre repas parce que tout simplement, comme je l'ai dit, ce n'est pas bon et en plus ça coûte cher. Alors évidemment ici, je sais qu'il y en a énormément qui sont fans des petits cafés à l'extérieur de type Starbucks. Ça c'est vraiment, alors déjà c'est vraiment très très bon, moi j'aime beaucoup aussi. Quand on achète son café à l'extérieur, ça peut revenir très très cher. Il faut compter au minimum 2 €, si pas 2,50 €. Alors si vous faites ça tous les jours, ça peut vraiment vous coûter très cher. Donc essayez de le faire vous-même tout simplement et de l'emporter dans un gobelet type gourde, voilà, réutilisable. Comme ça, vous ferez une fameuse
économies. Mon mari est donc à l'habitude de prendre toujours du café avec lui et c'est vrai qu'il a donc sa petite tasse et donc le matin il se fait son café à la maison et il part avec. Ça, on en avait déjà parlé. L'astuce suivante, c'est donc de préparer votre lunch à la maison et de le prendre avec vous au travail. Donc, comme vous le savez, mon mari donc prend les restes pour aller travailler. Et ça, c'est vraiment la clé pour éviter de manger dehors. Parce que lorsque l'on mange dehors, on en a à chaque fois au minimum pour 10 €. Donc, si vous travaillez 5 jours par semaine et que vous faites ça tous les jours, ça fait 50 € par semaine. Et ça peut aller jusqu'à 250 € par mois. Ce qui est vraiment énorme. Donc, si vous avez envie, faites-le vraiment une fois de temps en temps, mais essayez au maximum de ramener les choses de chez vous pour pouvoir manger sur votre lieu de travail. L'incontournable astuce, c'est que lorsque vous allez faire vos courses, faites donc une liste. Alors voilà, aller faire ses courses sans liste, c'est vraiment mortel. Vous n'allez pas faire de bonnes courses, vous allez vraiment avoir tendance à acheter un petit peu tout et n'importe quoi. En plus, si vous allez faire vos courses le ventre vide, là c'est ce qu'il y a de pire parce que vous allez donc vous diriger vers des choses que vous ne devriez pas acheter normalement. Donc n'allez jamais faire des courses sans liste ni le ventre vide. Ça, c'est vraiment la clé d'une bonne gestion de ces courses. Alors évidemment, l'astuce suivante, c'est avant d'aller faire les courses, lorsque vous établissez votre liste, regardez les promotions. Essayez de regarder s'il n'y a pas des bons à gauche ou à droite. Essayez de regarder sur vos cartes clients, comme par exemple sur la carte Carrefour, la carte Intermarché, les points que vous avez, si vous pouvez cumuler des points, si vous pouvez peut-être retirer des chèques pour éviter de payer vos courses. Essayez vraiment de préparer les courses. Moi, je dis toujours que le moment d'aller faire les courses, c'est un moment qui se prépare. Donc, n'hésitez pas à aller voir les sites avec les bons de réduction. Alors évidemment, toujours au niveau des courses, essayez de choisir plutôt les marques distributeurs plutôt que les marques normales. Elles sont quand même relativement moins chères. Maintenant, la seule chose qu'il faut bien faire attention, c'est de toujours comparer les prix au kilo. Alors c'est vrai que de temps en temps, on va se dire « Ah bah oui, tiens, cette boîte-là, elle est moins chère que celle-là. » Et puis, si on regarde correctement sur l'étiquette en dessous, on va peut-être se rendre compte que cette boîte-là est au final moins chère au kilo que cette boîte-là. Donc, ayez toujours un œil grand ouvert sur les prix. Ça peut vraiment jouer en votre faveur. Alors honnêtement, aller faire les courses à la va-vite, ça c'est vraiment quelque chose que je vous déconseille. Alors tout le monde n'aime pas, mais je vous conseille vraiment de prendre le temps de faire les courses. Si maintenant vous n'aimez pas aller faire les courses, essayez peut-être de faire des drives parce que rien à faire, mais les drives, vous allez quand même voir les prix au kilo et donc vous allez avoir tendance directement à faire vos propres calculs. Donc si vous avez vraiment un budget limité et que vous savez que vous êtes dépensier ou dépensière, n'hésitez pas à commencer par les drives. Moi, pendant très longtemps, j'ai fait des drives parce que je savais que j'étais incapable d'aller faire les courses sans exploser le budget. Donc, essayez vraiment de mettre tout ça en place pour pouvoir faire des courses de manière réfléchie et surtout de manière économe. Alors évidemment, si vous avez un jardin, je peux vraiment vous conseiller de vous lancer dans le potager. Alors le potager, vous avez été très nombreux à me demander un petit retour que je n'ai pas encore fait, mais je vais déjà vous donner quelques bribes de ce potager. Donc moi, je n'ai pas du tout la main verte, mon mari non plus, mais nous avons donc commencé à faire notre propre potager donc l'été passé. Donc ici, ça va donc faire 1 an, on va donc s'y remettre et franchement, on a été vraiment bluffés parce qu'on a pu avoir des légumes qui nous ont duré dans le temps et qui en plus de ça étaient vraiment très bons. Alors c'est vrai que le plus facile ça a été tout ce qui était herbes aromatiques parce que du coup on a pu les couper, les laver et les congeler, donc j'en ai eu vraiment pour très longtemps. Donc là maintenant je n'ai plus rien du tout, mais c'est vrai que c'est resté très longtemps. On a eu des courgettes énormes que j'ai pu découper en petits morceaux, congeler et j'en ai eu pendant très longtemps. Les tomates, ça n'a rien donné cette année parce que bon ben voilà, l'été n'était pas au top, donc du coup ça n'a rien donné. Mais par contre ce qui était donc potiron, courgettes, etc. Ça a vraiment bien donné. Alors j'avais tenté les aubergines, mais je n'en ai pas eu, ça n'a pas été. Mais tout ce qui était des oignons, des jeunes oignons, voilà, les herbes aromatiques, etc. Ça a vraiment bien donné, c'était vraiment top. Les tomates, ben voilà, comme je l'ai dit, ça n'a pas fonctionné. J'ai eu une petite tomate cerise qui était très bonne. Par contre, ce qui a vraiment bien fonctionné également, c'était les salades et qui étaient tout simplement excellentes. Donc si vous avez un petit jardin, je vous conseille de commencer à faire un petit potager. Alors évidemment, comme moi, si vous n'avez pas la main verte, essayez, tentez, regardez des tutos et puis vous verrez que
voilà, sûrement au fur et à mesure du temps, vous allez comprendre des choses. Moi, il y a des choses que j'ai compris aussi, il y avait des trucs que j'avais trop rapprochés. Donc ici, pour cette année-ci, on va vraiment espacer, on va donner plus d'espace au potager. Ce qui a très bien fonctionné, et mon mari était ravi, c'était les piments. Ça a vraiment bien fonctionné. Et bizarrement, les poivrons ont très bien fonctionné aussi. Et c'était vraiment très bon. Donc faire un petit potager pourra vraiment vous aider à récupérer des légumes, etc. Donc moi, si vous n'avez pas la main verte, n'hésitez pas à tenter, car vous verrez que l'expérience est vraiment très chouette. Surtout si vous avez des enfants, ça va vraiment les émerveiller. Moi en tout cas, mes filles ont vraiment adoré participer au potager. D'ailleurs là, elles sont au taquet, elles me redemandent de recommencer. Donc là, on attend évidemment que les beaux jours arrivent pour pouvoir recommencer le potager et donc pour pouvoir faire pousser nos propres légumes. Alors l'astuce suivante, ça je l'avais déjà dit, mais essayez de réduire progressivement votre consommation de viande. Pourquoi? Parce que tout simplement la viande ça coûte cher et ce n'est pas forcément bon pour la santé de manger tous les jours de la viande. Donc essayez de réduire. N'hésitez pas dans vos menus de la semaine à intégrer des repas végétariens. Donc nous ce qu'on fait souvent c'est qu'on intègre des quiches aux légumes avec un bol de potage. Et ça vraiment les filles adorent et au final on ne se rend même pas compte qu'il n'y a pas de viande dedans. Donc voilà, vous pouvez vraiment essayer de réduire la consommation de viande progressivement si vous en mangez. Nous, on n'est pas vraiment de la team manger healthy, des graines, machin. On a plutôt tendance à manger un peu trop de viande et c'est vrai que ces derniers temps, on essaye vraiment de réduire notre consommation. Alors l'astuce suivante, c'est d'éviter d'acheter des choses déjà transformées. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Si vous voulez par exemple acheter du fromage râpé, essayez d'éviter de l'acheter déjà râpé, mais tout simplement d'acheter le gros morceau de fromage et de le râper vous-même. Alors ça demande un peu d'effort. On peut se le dire, parfois c'est un peu casse-bonbon de devoir le faire, mais ça revient moins cher quand on regarde les prix au kilo. Donc ça c'est vraiment quelque chose à garder en tête. Alors quelque chose que personnellement je n'achète jamais, ce sont les fruits déjà coupés. Alors tout le monde a chez soi un couteau et une petite planche, donc n'hésitez pas à couper vos fruits vous-même. Donc ça, avoir des fruits déjà coupés, moi je ne saurais pas acheter ça. Tout comme les oignons, l'ail et tout ça, maintenant chacun fait ce qu'il veut. Mais quand on regarde le prix des oignons déjà coupés ou de l'ail déjà coupé par rapport à l'ail normal ou vraiment au filet d'oignon, le prix est vraiment du simple au double. Donc n'hésitez pas à essayer de changer cette habitude-là si c'était une habitude que vous avez. Alors, tout comme les salades en sachet. Les salades en sachet, soi-disant déjà lavées, coûtent beaucoup plus cher que si vous achetez directement une laitue. Par exemple, ici, quand je suis allée faire des courses la dernière fois, j'ai vu que les laitues étaient à 89 centimes, tandis que le sachet de laitue, et au final, vous en avez 2 fois moins, était à 1,39 €. Donc voilà, rien à voir. Tout simplement pourquoi? Parce qu'elle est déjà soi-disant coupée et lavée. Donc coupée oui, lavée ça j'en doute quand même parce que moi je la lave quand même quand j'achète des sachets. Mais c'est vrai que moi je préfère acheter une laitue et la laver moi-même parce que ça me coûte beaucoup moins cher. Alors c'est vraiment insignifiant, on va dire ça comme ça, comme petite économie. Hein, c'est 30 cents par-ci, 30 cents par-là. Mais comme je l'ai dit, mis bout à bout, ça peut vraiment faire des économies de dingue. Alors la dernière astuce qui va donc clore cette vidéo, ce sera de ne pas jeter vos restes de légumes, de ne pas jeter les épluchures, de ne pas jeter votre oignon de pomme, de vraiment faire attention au niveau de vos déchets. Alors si vous avez des restes de légumes, n'hésitez pas à les congeler et grâce à ça vous pourrez donc en faire un bouillon de légumes. Donc ça c'est vraiment très chouette. Maintenant tout ce qui est épluchures, soit vous pouvez également les garder pour en faire un bouillon de légumes, ça se fait très bien aussi. Soit vous pouvez directement les mettre dans un compost. Alors nous l'année passée on a donc acheté un compost et c'est vrai que tout ce qui est reste de fruits, de légumes, etc. à part les agrumes, on les met dans le compost et donc ça va nous servir cette année pour pouvoir justement mettre de l'engrais naturel dans notre potager. Donc déjà ici au niveau des restes, ça va vous faire économiser de l'argent, ça va vous faire bien trier vos déchets et donc justement pouvoir économiser en engrais si vous avez un potager. Donc c'est tout bénef pour vous, évitez donc de jeter les restes de fruits et de légumes. Donc voilà, ici c'était donc la dernière astuce que je pouvais vous donner concernant l'alimentation. Alors il y en a encore d'autres, hein, il y en a vraiment plein d'autres comme par exemple
exemple boire de l'eau du robinet. Nous ici on ne boit pas d'eau du robinet parce que moi avec mes problèmes de santé je ne peux pas. Et puis comme je l'ai déjà dit, on a un adoucisseur d'eau et on a vraiment zéro calcaire, donc c'est vrai que l'eau est pas très bonne. Mais voilà, si vous n'avez pas ça chez vous et que l'eau du robinet vous la tolérez bien, vous pouvez évidemment boire de l'eau du robinet. Par exemple, évidemment, si vous achetez un poulet entier et que vous faites du poulet rôti et qu'il vous en reste, n'hésitez pas à le défaire et à faire une petite salade froide le lendemain avec des petits morceaux de poulet. Vous pouvez également faire des recettes comme par exemple de la pastilla ou des choses comme ça. Donc voilà, il y a encore plein d'autres astuces pour faire des économies au niveau de l'alimentation. N'hésitez pas donc à me dire dans les commentaires si vous en voyez comme ça directement d'autres. Je me ferai un plaisir de lire tout ça. Donc voilà, j'espère que ces petites astuces mises bout à bout vous auront plu et donc que cette playlist vous plaît concernant les économies du quotidien. Donc voilà les amis, n'hésitez donc pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. Moi je vous souhaite donc plein d'économies, je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!